Bonjour tout le monde! Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est parlé à ce moment-ci. Ça doit faire au moins un an que j'ai pas posté de vidéo. J'arrêtais pas de dire que j'allais faire un retour progressif puis que j'allais recommencer à faire des vidéos. Je me suis plutôt centrée sur ce qui se passait dans ma vie personnelle. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Évidemment, fidèle à moi-même, je vais partager de ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, les grands changements qu'il y a eu, entre autres des guérisons, c'est ça, des avancements dans ma foi, aussi au niveau de la vocation. Je vais aussi partager peut-être des updates encore au niveau de l'hymne. Je commence à avancer vers la guérison, puis c'est moins une réalité, c'est moins présent. Mais quoique, j'essaierai de faire des updates aussi à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a certains qui suivent la chaîne à cause de ça. Donc, je vois que ça apporte du fruit, puis c'est mon bonheur, vraiment. Alors, sans plus tarder, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est l'insomnie. Je vais vous raconter mon histoire à moi et comment j'ai été guérie. Et si ça peut au moins aider une personne, cette vidéo-là, ça va être mon bonheur. Puis je pense que ça va avoir permis que ce mal-là soit vécu. Et c'est pourquoi que je partage ça aujourd'hui, quelque chose d'assez personnel, mais je suis fidèle à moi-même. Je crois que ça vous plaît, donc ça me fait plaisir de partager cette histoire-là avec vous. Donc, pour ma part, ça a commencé vers l'âge de 18 ans. J'ai vécu des épreuves vraiment difficiles à ce moment-là, à cette époque-là dans ma vie. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, comme exemple, le divorce de mes parents. C'était dans le temps de Noël, justement. C'est drôle quand même que je fais ça dans le temps de Noël. Du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des insomnies. Et ça a duré pendant une semaine à ne pas dormir une seconde. J'étais incapable tout d'un coup de trouver le sommeil. Comme si j'avais vécu un choc traumatique, quelque chose de vraiment intense, mais j'étais incapable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui s'était passé. Même si j'allais consulter des psychologues, même si j'allais chercher de l'aide et tout, incapable de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Je pense que c'était la plus grande erreur, c'est que à cet âge-là, j'avais peu de ressources. Je savais pas ce qui était sain, ce qui était pas sain, toutes les alternatives que j'aurais pu essayer, qui étaient naturelles, qui auraient peut-être pu m'aider. Et on m'a prescrit des médicaments assez forts pour dormir. Et ça l'a complètement ruiné les 13 années qui ont suivi parce que c'est une médication qui devient addictive et évidemment mon mal-être était pas réglé, j'avais pas de remède, je comprenais pas ce qui s'était passé malgré, comme j'ai dit, le fait que j'ai été voir des psychologues et tout. C'est comme s'il y avait pas de fin, il y avait rien qui réglait le fait que dans mon cerveau, j'avais l'impression qu'on m'avait littéralement enlevé la switch on and off. C'était un médicament qui était vraiment pas bon pour la santé et il y avait une limite. Et les pharmaciens et médecins, ils n'arrêtaient pas de me dire il va falloir que tu arrêtes ce médicament-là parce que c'était vraiment la limite là, de qu'est-ce que tu peux prendre. Puis pour vrai, j'étais obligée à certains moments de prendre plus que la dose recommandée et ça peut avoir des effets secondaires incroyables et néfastes aussi sur le long terme. Ça peut causer de l'Alzheimer, ça peut causer tellement de problèmes. Tout ça pour dire que si vous souffrez d'insomnie puis que vous n'avez pas encore commencé à prendre des médicaments lourds, ne le faites pas, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Essayez des méthodes plus naturelles comme la mélatonine. Maintenant, ils vendent des petits gummies avec des substances pour aider à dormir. C'est beaucoup plus naturel, moins addictif et ça aide définitivement. Donc, il y a d'autres alternatives. Malheureusement, j'ai pas eu cette ressource-là. Donc, si vous êtes dans la même situation, je vous suggère vraiment de regarder toutes les options avec un pharmacien ou quelque chose comme ça qui a de naturel pour trouver ce qui vous convient pour le moment pour vous aider. C'était vraiment souffrant d'avoir des moments où est-ce que je savais que je dépassais la limite. J'avais toujours peur d'en manquer. C'était une crainte constante que j'avais, puis ça aidait vraiment pas avec les insomnies. Et jusqu'au jour où qu'est-ce qui est arrivé?
le Seigneur, évidemment. J'ai un peu raconté sur ma chaîne que j'ai toujours été catholique, mais en fait, ma vie a pris un autre virage complètement il y a 4-5 ans, où est-ce que j'ai dit un nouveau oui, un oui que j'avais jamais dit avant à Dieu. Ça a été définitivement le plus beau oui que j'ai dit de ma vie, parce qu'il y a tellement des merveilles qui se sont passées dans ma vie depuis ce temps-là, c'est incroyable, et la guérison de mes insomnies en est définitivement une. Comment c'est arrivé? J'ai rencontré un prêtre qui est devenu mon guide spirituel éventuellement. Je peux pas décrire à quel point que ça aussi c'est un autre miracle, définitivement, parce que cette personne-là, elle était parfaitement ce que j'avais besoin au bon moment. Un prêtre rempli d'amour de Dieu, vraiment qui illumine la miséricorde et l'amour de Jésus dans son cœur. Et on a fait des prières ensemble et tout. Bref, il y a eu des libérations. On a cheminé ensemble et on a passé au travers de tous les maux de ma vie. Et qui croirait que ça a été 1000 fois plus guérissant que n'importe quel psychologue ou psychiatre que j'ai consulté pendant toute ma souffrance. Quand on va en cœur à cœur avec le Seigneur, les guérisons qu'il peut nous apporter n'équivalent pas à mes yeux du tout ce qu'un autre humain peut nous aider à faire. Le Seigneur va à la racine de notre souffrance dans notre cœur. Le Seigneur, plus que personne, connaît nos douleurs, nos manques. Il connaît tout de nous. C'est lui qui nous a forgés. Quand il guérit, c'est à la racine. Il déracine le mal complètement. Il ne reste plus rien après. Puis c'est ce qui est arrivé avec la guérison de mes insomnies. Donc, j'ai été à ce prêtre-là. Ensuite, j'ai rencontré mon fiancé qui m'a énormément aussi aidée. C'est un homme incroyable qui a une foi énorme. Il m'apprend tellement au niveau de la foi encore à ce jour. C'est tellement beau ce qu'on a à s'apporter. Puis ça, c'est quelque chose que je vais sûrement partager avec vous aussi, toutes les merveilles que le Seigneur a faites dans cette relation-là. C'est une des choses justement sur lesquelles je me concentrais pendant l'année. C'était de connaître cet homme merveilleux-là. Et j'ai partagé avec lui, évidemment, ma crainte que j'avais au niveau des insomnies pour la vie de famille qui s'en venait. C'était comme si je voyais pas comment j'allais pouvoir tout gérer, tout ça ensemble. Ça faisait beaucoup et il a tellement été bon avec moi. Il m'a rassurée, il m'a toujours dit que ça allait pas être un problème, qu'il allait m'aider. Et il a été à Lady of Guadalupe. Donc, au Mexique, il a fait une prière pour moi là-bas, puis je pense que ça aussi, ça l'a énormément aidé. Il y a quelque chose qui est débloqué là. Et ensuite, on a rencontré un prêtre que mon fiancé a un contact avec. C'est un prêtre qui a un don de guérison. Ce prêtre-là a vraiment changé quelque chose dans tout ça. Et quand je me suis assise avec lui, il a prié avec moi. C'était tellement beau parce que il disait des choses que, comme s'il connaissait mon cœur et il voyait la petite fille que j'étais avec mes souffrances. C'était vraiment, vraiment un moment spécial. Il m'a dit que qu'est-ce qu'il ressentait par rapport à mes insomnies, que c'était peut-être en lien avec un manque de pardon. Il y avait une personne dans ma vie qui m'avait énormément blessée et que j'avais pas pardonné. Ce manque de pardon-là a commencé à s'immiscer dans mon cœur à ce moment-là. C'est comme si j'ai commencé à développer du ressentiment, de la colère, tout plein d'émotions qui étaient définitivement négatives. C'est comme si je refusais de pardonner à cette personne-là. Je me voyais incapable de pardonner tout ce qu'elle avait fait puis qui m'avait fait souffrir. Et inconsciemment, je vivais avec ça constamment. Mais c'est comme si je le savais pas parce que je continuais à être en bon contact avec cette personne-là malgré tout. Mais c'était là. Puis je le savais pas. Et ce prêtre-là, il m'a dit,
il faut qu'on fasse ce pardon-là ensemble. Il faut que tu pardonnes à cette personne-là. » On a fait le pardon ensemble. Il m'a accompagnée là-dedans. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à voir énormément de changements dans mon cœur. Oui, au niveau de mes insomnies, parce que j'ai commencé à réduire tranquillement, pas vite, les médicaments. Ça s'est fait tout doucement parce que je voulais pas que ce soit quelque chose de drastique. Encore une fois, mon fiancé m'a tellement soutenue, m'a tellement aidée, puis je suis tellement reconnaissante parce que c'est lui qui me disait « Steph, tu devrais essayer, essaie de couper encore un peu plus, puis etc. » Ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui te supporte vraiment. Tranquillement, pas vite, je réduisais mes médicaments et je réalisais que je dormais autant que la nuit d'avant. Ça a pris 4 mois et j'ai été capable d'arrêter mes médicaments et d'être en paix. Je vais dans mon lit. Avant, j'avais une relation de haine avec mon lit, littéralement, parce que je redoutais tellement le moment. Maintenant, je vais dans mon lit et je suis tellement heureuse de trouver mon lit et je tombe endormie en l'espace de 1 minute, 2 minutes. C'est comme, ça prend vraiment pas de temps. Je pense que ça, c'est même pas donné à tout le monde là, de tomber endormi rapidement. Mais le Seigneur m'a amené la paix dans mon cœur le jour où est-ce que j'ai pardonné à cette personne-là, que j'ai compris que cette personne-là, elle a fait de son mieux, elle a causé énormément de souffrance dans mon cœur, inconsciemment, mais elle a fait de son mieux. Puis son mieux n'était pas à la hauteur de ce que j'aurais espéré. Et j'ai travaillé à laisser aller et à accepter que ma relation avec cette personne-là, ça allait être ça. Puis j'ai de l'amour pour cette personne-là dans mon cœur que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti. Parce que évidemment, j'étais toute bloquée de partout. C'est comme s'il y avait tellement de mauvais sentiments qui étaient là. C'est tellement drôle parce que pendant toutes ces 13 années-là, j'essayais tellement de trouver c'était quoi qui allait pas, puis je comprenais pas. Et c'était aussi simple qu'un manque de pardon. Et ces manques de pardon-là peuvent être tellement nocifs. Ils nous bloquent à la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, quand on n'accorde pas le pardon à quelqu'un qui nous a fait mal, c'est littéralement enfreindre le 2e commandement de Dieu, qui est d'aimer les autres comme soi-même. Puis c'est incroyable le mal qu'un manque de pardon peut causer. Pour moi, ça a été les insomnies. Je savais que quand j'allais dans mon lit, je ressentais comme un manque de paix. Il y avait quelque chose qui bloquait puis j'étais pas capable de trouver la paix dans mon cœur. C'est ça qui me gardait réveillée. Pour n'importe qui d'autre, ça peut être tellement d'autres choses. Il y a d'autres gens qui peuvent vivre des maux de tête chroniques, des mal de ventre chroniques. Des maux spirituels comme ça peuvent nous causer des problèmes physiques. Puis là, maintenant, je suis plus stressée ou angoissée, je suis moins limitée. Il y a tellement... C'est comme si mon regard sur la vie s'ouvre. Puis là, maintenant, je suis capable de pas avoir peur, de savourer la vie, puis de vraiment vouloir la vivre. Avant, j'avais tellement mal en dedans. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de ce manque de pardon-là. Puis je me dis, combien de gens on est présentement qui vivent avec des manques de pardon, puis après ça, on se demande, comment ça, il y a autant de souffrance dans notre vie? Pourquoi qu'on vit autant d'angoisse? Pourquoi qu'on a ces limitations-là, ces craintes-là, ci et ça, qu'on a ces maux-là physiques? On se demande pourquoi. Mais si on vit avec autant de mauvais sentiments dans le cœur, c'est les effets secondaires des mauvaises émotions. Si dans notre cœur, on travaille à être en paix avec les autres, pas seulement avec soi-même, comme la vibe New Age des temps modernes nous offre, c'est pas juste d'être en paix avec soi-même, c'est d'être en paix avec les autres qui importe le plus. Puis évidemment, avoir une relation avec Dieu, avec notre Père éternel qui nous connaît comme le fond de sa poche parce que c'est lui qui nous a créés.
Il connaît les profondeurs de notre cœur. Si tu vis des souffrances dans ta vie, demande-lui qui te révèle c'est quoi qui bloque ton cœur, c'est quoi qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Le Seigneur, là, il va tellement honorer cette demande-là. C'est sûr que si tu la demandes avec tout ton cœur, avec acharnement, que tu persévères, le Seigneur va te donner une réponse, c'est sûr à 100%. Le Seigneur est tout amour et tout miséricordieux, puis on est appelé à être comme lui. Donc ça veut dire à s'aimer soi-même, oui, c'est important, mais c'est aussi important d'aimer les autres comme soi-même. J'espère vraiment que le fait d'avoir partagé mon expérience va pouvoir aider d'autres gens qui souffrent d'insomnie ou qui souffrent de n'importe quel autre mot dans leur vie puis qui sont en quête d'une réponse, qui comprennent pas ce qui se passe dans leur vie puis qui sont pas capables de mettre le doigt sur la chose qui les bloque. Ben, regardez avec le Seigneur. Parlez avec lui. Puis si j'ai pu aider à tout ça, sur ce, ben, je vous dis à très bientôt, puis dans une prochaine vidéo. À plus!